Nous vous rappelons que c'est à l'occasion de l'épreuve anticipée des TPE que nous avons créé cette chaîne YouTube. Elle nous sert de support pour notre production finale, l'intérêt étant de partager notre travail avec le maximum de personnes. Dans notre dernière vidéo, nous vous avons présenté une courte introduction au thème de la reconduction des élites. Aujourd'hui, nous allons analyser en quoi ce phénomène a été présent dans l'histoire en général et l'est toujours aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, Depuis le début de la civilisation, les sociétés se sont toujours divisées en deux classes sociales, la classe dominante et la classe dominée. Pessimiste vision des choses. On retrouve déjà ce modèle à l'époque romaine avec les plébéiens et les patriciens. en effet, les patriciens, censés descendre des 100 familles ayant fondé Rome, dirigeaient la vie politique et possédaient les richesses de la cité, contrairement aux plébéiens, simples citoyens. Cette situation illustre parfaitement la domination d'une classe sur l'autre, de l'aristocrate sur le peuple, du prof sur l'élève, enfin presque. Autre exemple, la période où les Français étaient divisés en trois ordres. À cette époque, la noblesse et le clergé contrôlaient la société. La population qui composait le tiers-état, majoritaire, était cantonnée au travail sans aucun espoir d'améliorer son statut social, qui était défini à la naissance. En gros, un paysan n'avait aucune chance de devenir membre de la haute bourgeoisie. Il s'agit donc bien de reconduction d'élite. Au XXe siècle, précisément en 1936, 200 familles sont désignées comme celles qui détiennent tout le pouvoir économique en France. Ces familles comprennent des membres du patronat, possèdent la presse et ont de l'influence dans le milieu politique ainsi que sur les banques. Étrange ressemblance avec les 100 familles romaines. Dans tous les cas, la classe sociale dominante est caractérisée par une pensée, des centres d'intérêt et une culture commune. C'est cette classe qui décide de maintenir ou de changer la structure sociale. Elle forme l'élite d'un pays. En sociologie, qui est la science qui étudie les sociétés humaines, on dit que cette classe possède des valeurs communes provenant en grande partie de leur milieu familial. Des normes découlent de ces valeurs et encadrent le développement social de l'individu. L'ensemble de ces points communs incite les personnes d'un même milieu social à se marier entre elles. C'est l'homogamie sociale. Ce phénomène participe à la reproduction de la société et donc à la reconduction des élites. Vous suivez toujours ? Ok, on continue. Aujourd'hui, la base de la reconduction de nos élites se fait par l'éducation. Occasion supplémentaire d'inculquer les valeurs de sa classe sociale. Nous sommes plus simplement dit dans une méritocratie scolaire. Mérito, le mérite, et cratie, le pouvoir, du grec ancien. Autrement dit, c'est un système dans lequel le diplôme donne le pouvoir. Toutes les élites passent par les mêmes écoles. Sciences Po, l'ENA, HEC, Polytechnique, l'École normale supérieure. Mais pourquoi tous les enfants de familles défavorisées ne font pas ces écoles pour grimper dans l'échelle sociale et s'en sortir? Tout naturellement, leur cercle social proche, contrairement aux enfants de familles plus aisées, ne contient généralement pas de personnes ayant fait de si hautes études. Si on ajoute à cela la différence des valeurs inculquées en fonction des classes sociales, on comprend mieux pourquoi il leur est si difficile de s'intégrer à une catégorie sociale plus élevée. Clairement, un milieu socio-culturel élevé, profitant donc de moyens financiers importants, permettra d'intégrer une bonne école. Cet enseignement de qualité facilitera l'obtention d'un bon diplôme. Suite à ce diplôme, il y a une forte probabilité d'obtenir une bonne activité professionnelle, cadre d'entreprise par exemple. Une activité professionnelle rémunérée de façon confortable pourra justifier un bon niveau de vie. Le niveau de vie définira quant à lui un bon niveau culturel, car aller au cinéma, voir des concerts ou visiter des musées n'est pas gratuit. Enfin, le niveau culturel favorisera largement un bon niveau socio-culturel du milieu familial. C'est bon ? On remarque également une certaine homogénéité, cohésion, uniformité dans la classe dirigeante, sans doute due au fait qu'ils soient tous allés dans les mêmes écoles. Cette formation partagée permet l'interchangeabilité des trois types d'élites, économique, politique et administrative, qui constituent le triangle du pouvoir. C'est-à-dire que François Hollande, avant de devenir une élite politique en tant que président de la République française, a été une élite administrative, en travaillant comme auditeur à la Cour des comptes et pourrait potentiellement se reconvertir en tant que dirigeant du Fonds monétaire international et ainsi devenir une élite économique. Peut-on alors dire qu'il n'existe qu'une seule élite ? Pour conclure, la puissance d'une élite est traduite par sa position sociale et son influence dans la société. Mais leur reconduction empêche la bonne représentation de la société dans cette catégorie qui occupe pourtant un rôle majeur.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Surtout, n'hésitez pas à la liker, commenter en nous disant ce que vous en pensez et on espère vous revoir bientôt sur notre chaîne. À la prochaine!